Bonjour à tous les amoureux de Jésus-Christ, que Dieu vous bénisse infiniment. Bonjour à tous les chrétiens spirituels, bonjour à tous ceux qui aspirent à grandir spirituellement. Donc cette chaîne a pour objectif d'éveiller les consciences des chrétiens, qui puissent réaliser qu'ils ont une responsabilité importante, qu'il ne faut vraiment pas négliger, qui est de marcher selon l'écoute du Saint-Esprit, de marcher selon l'Évangile, dans la Bible qui possède, parce que beaucoup de chrétiens aujourd'hui ont une Bible, mais ne l'ouvrent pas, ne l'étudient pas, ne le méditent pas, ne réfléchissent pas, ne se posent pas de questions sur le contexte de chaque chose qui est écrite dans la Bible pour pouvoir comprendre et grandir spirituellement. Bien-aimés dans le Seigneur, je suis l'apôtre Harmonie, donc vous retrouverez tous nos vidéos sur YouTube, donc en tapant Centre de Gloire Emmanuel. Et pour nous écrire, donc on a deux pages Facebook, donc apôtre Olivier Kamboula officiel et apôtre Harmonie. Donc aujourd'hui on va parler des chrétiens laxistes, des chrétiens qui ne voient pas l'urgence de mettre leur vie dans le droit chemin, de se conformer à la parole et non à ce siècle présent, donc à marcher selon la volonté de Dieu, parce que nous vivons vraiment surtout dans l'époque où le diable a beaucoup travaillé ce monde, a beaucoup perverti le monde, et que nous devons faire la différence en restant toujours à l'écoute du Saint-Esprit pour savoir comment mener à bien notre vie sur terre et aider aussi nos frères et sœurs à quitter le monde et puis à rejoindre la sanctification en Jésus-Christ. Donc avant de continuer, donc, je vais vous inviter à lire plusieurs versets, à méditer. Donc Matthieu chapitre 16, versets 24 à 25, Jean chapitre 6, verset 60, 1 Corinthiens chapitre 9, verset 27, Ecclésiaste chapitre 7, verset 5, Proverbe 15, verset 10, Proverbe 15, donc Proverbe chapitre 15, verset 32, Proverbe chapitre 27, verset 5 à 6, 1 Corinthiens chapitre 11, verset 32, Matthieu 16, ça j'ai déjà donné, donc Jean chapitre 6 verset 60 à 65, Jean 6 verset 66 à 69, et pour terminer Apocalypse 21 verset 6 à 8. Vous avez beaucoup de chrétiens, surtout qui ne supportent pas qu'on puisse leur faire des remarques. Vous savez, en temps normal, quand quelqu'un qui ne supporte pas qu'on puisse lui faire des remarques, c'est quelqu'un qui n'est pas encore brisé. C'est quelqu'un qui n'est pas on va dire déjà qui n'a pas de maturité. Mais vous savez, franchement, on vous aime énormément. C'est pour cela qu'on prend vraiment le temps de travailler des versets, de travailler des enseignements, des thèmes, et de les présenter en temps et en heure, vous enseigner la parole de Dieu. Parce qu'après tout, on pourrait continuer à cultiver notre propre communion spirituelle et ne pas nécessairement partager ces vidéos. Donc vous avez plus de 330 vidéos gratuites dans notre chaîne YouTube pour vraiment vous enseigner, vous apprendre comment marcher selon l'écoute du Saint-Esprit, à cultiver, à développer avec détermination et un désir farouche de vraiment connaître Dieu, d'apprendre à marcher avec lui, à fonctionner avec lui. Donc cultiver une communion parfaite avec le Seigneur. Donc tout ça est fait pour vous. Alors on vous invite vraiment à les regarder, à noter les versets qu'on vous donne, à les méditer après, parce que ça ne sert à rien que je vous donne des versets, vous ne les notez pas ou que vous ne le revoyez pas après. Vérifiez, méditez, ça permet de grandir spirituellement, parce qu'un chrétien, plus il va lire la parole de Dieu, plus le Saint-Esprit va se mouvoir, va bouger, va agir en lui, et il va vraiment commencer à lui donner la possibilité de comprendre comme le Saint-Esprit veut qu'on puisse comprendre. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont laxistes. C'est pour cela qu'on a des scandales, on a des problèmes dans des églises, parce que les chrétiens ne prennent pas la peine de cultiver leur communion avec le Seigneur. Du coup, quand tu critiques une secte, par exemple, ou que tu dévoiles des scandales, tu donnes ton avis là-dessus, donc vous avez beaucoup de chrétiens qui sont mal à l'aise, qui ne sont pas bien, qui vont même vous critiquer, voire même vous insulter, alors qu'ils sont en train de s'exposer à être frappés par Dieu pour rien. Alors que quand un chrétien a la maturité spirituelle, ou prend la peine d'être à l'écoute du Saint-Esprit, a le souci de connaître la vérité de Dieu, donc le chrétien là évite de s'exposer dans la colère de Dieu, tout simplement. Alors l'objectif est vraiment de cultiver sa communion personnelle avec le Seigneur pour grandir spirituellement, pour savoir juger de ce qui se passe, comprendre qu'est-ce qui se passe, connaître la vérité. Parce que parfois les médias nous disent une chose alors que la vérité c'est pas ça. Parfois les gens autour de nous ou les gens qu'on entend de loin disent des choses qui ne sont pas vraies, mais comment je fais pour
être sûr de ne pas me faire berner, ben c'est être à l'écoute du Saint-Esprit. Mais comment développer mon oreille spirituelle? Ben prendre le temps de lire la Bible, prendre le temps de louer le Seigneur, prendre le temps de prier et après avoir fait tout ça, prendre le temps de garder silence pour laisser le Saint-Esprit parler en vous, pour écouter le Saint-Esprit vous parler. Parce qu'un enfant de Dieu qui n'entend pas le Saint-Esprit parler, un enfant de Dieu qui n'expérimente pas au quotidien sa présence au quotidien, sa parole au quotidien, l'écoute du Saint-Esprit, ben c'est un chrétien qui est incomplet. Il est comme n'importe quel autre païen. Parce qu'un chrétien qui ne contribue pas à cultiver sa propre vie spirituelle. Donc, il est exactement comme le païen qui essaye de détruire les chrétiens. Il est exactement comme le païen qui fait partie d'une secte. Donc, il n'y a pas de différence. Absolument pas, parce que tu n'embêtes pas le diable en faisant ça. Et tout. Donc, avant de continuer, je vais vous lire des versets pour vous faire comprendre en fait ce que je veux vous transmettre. Donc là, je vais vous lire Matthieu chapitre 16, verset 24, qui me dit: « Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suit. » Vous avez entendu, tu dois renoncer à toi-même si tu veux suivre Jésus, bien sûr, porter ta propre croix et suivre Jésus. Donc ça veut dire quoi? Que quand tu viens dans la maison de Dieu, quand tu dis que tu es chrétien, tu n'es pas assis et tu attends que le pasteur puisse chercher les versets, puisse les lire, venir t'enseigner. Et quand il te donne ces versets-là, tu rentres à la maison, tu ne les lis pas, tu fais rien. Et tu attends encore l'autre jour où tu iras te présenter à l'église. Non. Tu dois prendre tes responsabilités pour suivre le Seigneur. On n'est pas chrétien juste de titre. Un chrétien, il a sa Bible qu'il médite énormément à la maison. Et quand il a l'opportunité de se déplacer, d'aller dans une église en particulier, et puis on est en train d'enseigner, donc c'est un plus que tu vas rajouter. Donc par exemple, quand nous, on vous prêche ici à travers YouTube, beaucoup de personnes prennent ça seulement, ah oui, c'est une chaîne YouTube, donc ils prennent ça comme... certains ne se rendent pas compte que c'est toute une église. Hein. Une église, vous savez, vous n'avez pas besoin d'un bâtiment, ni besoin d'être via un réseau social ou quoi que ce soit. Mais nous, on est dans une époque où on a la chance d'avoir des réseaux sociaux, des canaux par lesquels on peut passer pour enseigner la parole de Dieu. Parce que à l'époque de Jésus, il n'y avait pas YouTube, donc il devait se déplacer encore et encore pour aller enseigner. Mais on a la possibilité de le faire à travers YouTube, par exemple, pour partager la parole de Dieu à travers le monde entier. Alors, on vous invite à noter les versets qu'on vous donne, à les méditer chez vous à la maison. Donc, avant de commencer à lire la parole, moi, je vais vous donner une astuce. Vous prenez le temps, bénissez le Seigneur, dites au Saint-Esprit de se faire ressentir en vous. Quand vous commencez à sentir la présence du Saint-Esprit, alors vous commencez à lire la Bible, pour que vous puissiez le comprendre avec l'aide du Saint-Esprit. Et pendant que vous lisez, soyez à l'écoute de toutes les idées qu'il vous donne, de toute la compréhension qu'il vous donne pour chaque verset. Parce que chaque verset, là, on peut faire 15 000 enseignements avec un seul verset. Parce que Dieu veut nous enseigner en long et en large. Donc, sa parole est tellement riche que c'est dommage que les chrétiens le négligent. C'est dommage que les chrétiens ne font pas attention. Vraiment, c'est dommage qu'ils ne traitent pas jalousement leur Bible. Enfin, ils ne dévorent pas tous les jours, même à petit, quoi. Se donner une routine. De la même façon que vous avez des routines dans vos journées, dans vos mois, ayez une routine pour lire la parole de Dieu. Ayez une routine, cette envie-là, ce désir, Seigneur, je veux sentir ta présence, Père, je veux que tu me parles, Père. C'est pas seulement je veux que tu me parles parce que vous attendez les bénédictions, non, Père, je veux que tu me parles. Avec vos parents, vous parlez, non, vous échangez avec vos amis, vos collègues. Mais avec le Saint-Esprit, avec Dieu, c'est pareil. Il veut parler avec nous. Il veut échanger avec nous. Mais le chrétien vient seulement à l'église parce qu'il veut qu'on puisse faire tout à sa place. Lui, il dit seulement Alléluia, Amen. Elle ramasse les bénédictions, elle repart à la maison. Tu ne grandis ni spirituellement, tu n'apprends rien. C'est comme si tu allais à l'école et tu n'apprenais rien. Donc, tu perds ton temps. Mais là, vous êtes derrière YouTube. Donc, tu es à la maison ou dans les transports ou au sein de ton travail pendant la pause. Tu ouvres, tu es en train d'écouter l'enseignement. Tu prends ta Bible. Peut-être que tu ne l'as pas au travail, supposons que tu es au travail. Mais si tu es à la maison, par exemple, si tu es au travail, supposons, tu prends un stylo, tu notes les versets. Quand tu rentres à la maison, tu prends 20, 30 ou même 40 minutes. Tu lis la parole et tu désires demeurer dans la présence de Dieu. Et c'est comme ça que tu vas cultiver ta communion personnelle avec le Saint-Esprit. Et vous allez voir qu'au fur et à mesure que vous allez faire ça, vous n'aurez plus besoin de faire trop d'efforts pour entendre le Saint-Esprit, pour ressentir sa présence. C'est comme une flamme. Quand elle est encore petite, on souffle, elle grandit, elle grandit, elle grandit. Mais quand ça devient des charbons ardents, par exemple, ben vous n'avez plus besoin de souffler parce que le feu a déjà bien pris et maintenant elle peut faire cuire une viande, même un gros morceau de viande. Vous voyez un peu ce que je veux dire?
Donc, un chrétien doit cultiver sa communion personnelle avec le Saint-Esprit, sa communion personnelle avec Jésus, donc cultiver sa connaissance biblique en lisant. Parce que vous lisez, vous allez à l'école, vous faites ceci et tout, mais pourquoi vous ne faites pas la même chose avec l'évangile? Vous savez qui aime bien châtie bien. On n'est pas là pour vous pointer du doigt que non, vous êtes des mauvais élèves, mais pour vous dire que prenez des remarques avec du recul. Questionnez-vous, mais pourquoi cette personne me fait cette remarque? Qu'est-ce que je dois changer dans ma façon de fonctionner avec mon Dieu? Dieu, est-ce que je fais ta volonté? Est-ce que dans ma routine, dans ma relation avec toi, est-ce que je m'implique assez? Si le Saint-Esprit te convainc que non, alors demande-lui, cher Saint-Esprit, montre-moi comment je peux faire pour m'impliquer davantage. Ça passe à travers la Bible, ça passe à travers la sollicitation du Saint-Esprit tous les jours de votre vie, vous devez lui parler. Si tu te réveilles même le matin, tu lui dis bonjour, tu lui dis à quel point tu l'aimes. C'est comme quand tu es amoureuse, non? Est-ce que c'est le gars ou la fille qui te met la parole dans la bouche? Non, c'est l'amour que tu ressens pour lui qui fait que tu sors toutes ces paroles-là. Mais comment tu vas aimer quelqu'un que tu ne connais pas? Pour apprendre à connaître Dieu, à connaître Jésus, à connaître le Saint-Esprit, tu as besoin de lire la parole. Plus tu vas lire, plus tu vas apprendre à le connaître, plus tu vas l'aimer encore davantage. Et tu sauras comment, tu seras toujours désireux de lui faire plaisir. Tu vas toujours réfléchir, mais qu'est-ce que je peux faire? Parce que vous voulez suivre Jésus, mais en ne prenant pas votre croix. Ah non, absolument pas. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Je vais continuer pour ne pas oublier de lire d'autres versets. Je vais vous lire, pardon, 1 Corinthiens chapitre 9, verset 27 qui me dit « Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. » Donc toi, en tant que chrétien, tu dois te traiter durement. Il faut que tu apprennes à être brisé, que ton orgueil, là, même quand tu as envie de te montrer, de soulever les épaules, tu dois t'obliger à rester calme. On est en train de te traiter injustement, on est en train de t'insulter, reste calme. Bénis le Seigneur, commence à prier, commence à louer le Seigneur, commence à remercier Dieu pour cette situation. Ne te sens pas brusqué, ne te sens pas agressé, même si tu te sens comme ça, commence à prier le Seigneur, à le remercier pour cette situation qui va te faire grandir, parce que il n'y a aucune honte à être brisé. Quelqu'un en train de te mal parler, de salir ton nom, toi tu connais la vérité. Et même si tu sais que c'est vrai, tu restes, tu dis Seigneur, aide-moi à sortir grandi de cette situation. Que veux-tu que je retienne de cette situation? Au lieu de s'énerver et commencer à se plaindre ou à s'injurier, ça ne change absolument rien. Parce que quelqu'un qui a la maturité tout court, prend la peine de se remettre en question, de réfléchir, Seigneur, pourquoi je me retrouve dans ce genre de situation? Et tout. C'est vraiment important. Donc, un chrétien doit vraiment faire des efforts pour grandir spirituellement. Il doit faire sa part des choses. Il ne faut pas attendre que Jésus va descendre, va commencer à te lire la Bible. Non. Jésus priait. Priait beaucoup pendant qu'il était sur terre. Il prenait le temps de prier, d'être à l'écoute du Saint-Esprit. Il écoutait son Père à chaque fois. Alors pourquoi vous, chrétiens, vous ne le faites pas? Vous dites que vous êtes chrétien, donc vous êtes imitateur de Christ. Apprenez à être brisé. Apprenez à être silencieux quand tout le monde est en train de hurler. Apprenez à être ferme dans votre direction avec le Seigneur. Pendant que tout le monde est dans la distraction, en train de courir après le travail, en train de courir après la vie, en train de regarder ce que les gens disent d'eux, en train de prendre en compte les avis des autres personnes dans leur vie, en train de faire leur vie en fonction de ce que les autres pensent ou ce que les autres attendent d'eux. Non. Nous sommes des chrétiens, nous devons faire la différence. La parole de Dieu me dit encore, ne vous conformez pas au siècle présent. Il y a plus de distractions dans notre époque qu'il y avait un siècle en arrière. Hein. Donc faites vraiment très attention à ne pas vous plonger dans des choses qui sont périssables, au lieu de cultiver votre communion personnelle avec le Saint-Esprit. C'est vraiment très important. Je continue pour lire le dernier verset. Proverbe chapitre 15, verset 32 qui me dit « Celui qui rejette la correction méprise son âme, mais celui qui écoute la réprimande acquiert l'intelligence. » Donc vraiment, je vous invite à être à l'écoute. Quand on est en train de vous faire des remarques, quand on est en train de vous critiquer, posez-vous la question, qu'est-ce qui se passe, Seigneur? C'est quoi la sagesse pour gérer cette situation? C'est vraiment très important. Parce qu'un enfant de Dieu doit apprendre à écouter, doit apprendre à prendre le temps de réfléchir, doit apprendre à se remettre en question, pour pouvoir bien marcher avec les personnes qui l'entourent. Par exemple, donc pour parler un peu, toujours sur le scandale de Hollande qui continue, vous avez par exemple le pasteur Roland Dalleux qui avait béni ce mariage, que les gens sont un peu frustrés de voir qu'il est calme, il ne dit rien. Face à tout ça, tout le monde le rend quand même un tout petit peu responsable de ce qui s'est passé, et puis la personne ne fait rien. Et beaucoup de personnes sont vraiment dégoûtées, déçues de lui. Le problème avec vous, les chrétiens, c'est que vous faites tellement confiance à vos pasteurs, qu'ils soient vrais ou qu'ils soient faux.
Donc, du coup, quand il y a des choses comme ça, vous vous sentez mal, vous êtes énervé, déçu, comme s'il avait signé un contrat avec vous. Vous devez signer un contrat avec Jésus, pas avec les hommes de Dieu. Souciez-vous de ce que Dieu pense de vous, pas de ce que les autres pensent de vous. Les chrétiens sont très laxistes, donc ils négligent les choses de Dieu. Donc pour eux, Dieu va voir, Dieu va faire. Non, c'est à vous de prendre de vos responsabilités en tant que chrétien. Priez, chantez, louez tous les jours. N'attendez pas que quelqu'un vienne le faire à votre place. C'est comme quand tu donnes l'éducation à un enfant. On peut dire que oui, l'éducation est dure et ferme, mais c'est pour que cet enfant-là, quand il va grandir, qu'il reste sur le droit chemin. La parole de Dieu me dit que si tu inculques la parole à ton enfant quand il est petit, quand il va grandir, il ne se détournera pas de ce chemin. Vous avez beaucoup de personnes qui ne supportent pas la critique. C'est pour votre bien qu'on fait ces enseignements parce qu'on vous aime. On veut que vous alliez de l'avant. Quand je suis en train de faire des enseignements, ça peut paraître dur pour certains. Parce que d'un côté, certains n'ont pas la maturité spirituelle pour comprendre l'insistance de ce que nous sommes en train de faire. D'un autre, certains n'ont pas, n'ont pas, on va dire, les autres pasteurs les ont tellement habitués à les caresser dans le sens du poil que c'est dangereux pour vous. Parce que quand tu caresses ton enfant dans le sens du poil, tu ne donnes pas l'éducation qu'il doit avoir. Ah, ça sera un enfant bandit têtu. Mon travail, mon rôle est de vous dire des vérités et de vous enseigner la vérité de Dieu, même si ça ne vous arrange pas. Parce qu'on vous aime énormément. Nous préparons ces enseignements tous les jours pour vous enrichir spirituellement, pour éviter de vous faire tromper par tous ces faux sectes qui vous environnent. Il y a même une personne qui a écrit en étant très en colère. Donc, vous voulez détruire un ministère. Qu'est-ce que la dame a écrit? Elle a dit que, donc c'est votre Saint-Esprit qui vous a dit de détruire un autre ministère. Mais de qui vous dit que la secte langue c'est un ministère? Ce n'est pas du tout un ministère. Moi, je suis à l'écoute du Saint-Esprit, je sais ce qui se passe là-bas. Mais c'est vous qui découvrez. Certains ont déjà ouvert les yeux, d'autres non. Donc, ce n'est pas parce qu'on vous enseigne ce que vous ne voulez pas entendre que nous ne sommes pas dans la volonté de Dieu, non. C'est vous qui refusez qu'on vous dise des vérités. Et c'est à cause de ça que vous vous retrouvez dans des sectes comme ça. Vous savez, un bon parent donne l'éducation qu'il faut à ses enfants. Pas l'éducation que les enfants acceptent ou tolèrent. Absolument pas. Vous savez, la grossesse, quand quelqu'un est en train d'accoucher, ça fait mal, non? Elle hurle, elle hurle, elle hurle. Mais quand l'enfant est sorti, la maman est heureuse. Et pourtant, elle est passée d'abord dans la douleur. Pour pouvoir profiter maintenant de la bénédiction que Dieu lui a donnée, le bébé. Donc, on est ici. Si vous voulez grandir spirituellement, vous êtes au bon endroit. Mais si vous voulez si vous voulez une religion, nous, on n'est pas religieux ici. Nous sommes des chrétiens spirituels qui marchent en étant imitateurs de Christ, qui parlent selon l'écoute du Saint-Esprit, qui enseignent selon la volonté de Dieu. Pas autrement. Parce que vous avez vécu pendant des centaines d'années avec tous ces faux pasteurs-là. Vous n'avez pas grandi spirituellement. La seule religion au monde, bon, j'appelle ça religion pour que vous puissiez comprendre, les chrétiens, ils ne dominent pas le monde. Les religions, les sectes qui dominent le monde, c'est quoi? Les Illuminati, les francs-maçons. D'ailleurs, c'est les mêmes branches. Après, vous descendez, vous avez d'autres branches, là, les Maïkari, Rose-Croix, etc. Vous avez la sorcellerie, vous avez toutes les autres religions qui se présentent comme des chrétiens, mais qui sont aussi des sectes, mais plus douces, plus futées et tout. Mais pourquoi les chrétiens, vous ne dominez pas le monde avec la volonté de Dieu? Parce que vous êtes trop laxiste. Vous voulez qu'on vous prêche ce que vous avez la force d'entendre. Vous voulez qu'on vous dise ce que vos oreilles peuvent supporter. Non. Quelqu'un qui vous prêche ce que vous voulez entendre, c'est quelqu'un qui ne vous aime pas. C'est quelqu'un qui veut vous emmener à la mort. Nous, on vous aime et on veut que vous puissiez comprendre votre responsabilité, prendre vos responsabilités à bras le corps et aider aussi les autres chrétiens à sortir de l'état de bébé spirituel. Parce que tous ces faux pasteurs-là, ces faux ministères veulent vous maintenir dans l'état de bébé spirituel pour toujours vous exploiter et bien sûr, demain pour que vous allez en enfer parce que le diable leur permet d'agir en tant que pasteur en faisant des miracles, en faisant ceci. Mais je ne dis pas que c'est que les faux pasteurs et les faux ministères qui font des miracles. Non, absolument pas. Quand même, Dieu est puissant. Donc, gardons un peu de bon sens et tout. Donc, du coup, eux, en retour, l'objectif, c'est de vous maintenir dans un état d'aveuglement, de domination, de bébé spirituel pour que vous puissiez aller en enfer après.
Notre objectif, c'est de vous ouvrir les yeux, vous permettre de grandir spirituellement et pour que vous puissiez garder votre éternité. Parce que donner sa vie en Christ n'est pas suffisant. Mais se battre, travailler sa communion personnelle au quotidien jusqu'à la fin de sa vie, c'est ça qui vous permet de maintenir le royaume de cieux dans votre vie. Sinon, c'est pas la peine. Parce que dire que je suis chrétien, c'est pas suffisant. Il faut que la vie de chrétienté continue d'insister dans ta vie. Il faut que tu veilles à ne pas mettre Jésus de côté, à ne pas devenir fanatique, à ne pas se perdre dans des sectes, dans des visions erronées d'une personne qui prétend être serviteur de Dieu et vous mène dans le péché. Absolument pas. Notre travail est vraiment de vous aider à grandir spirituellement, à acquérir la maturité spirituelle. Ça passe par tout le temps solliciter le Saint-Esprit tous les jours dans tous les sujets de votre vie. Ça passe par la lecture et la méditation de la parole de Dieu. Parce que juste lire comme ça, tu peux lire n'importe quel livre de maths, mais quand tu lis la parole de Dieu, tu dois poser des questions, dire, cher Saint-Esprit, qu'est-ce que Dieu, est-ce que on doit comprendre seulement comme je viens de lire comme ça, ou il y avait un message en particulier que tu veux que je puisse comprendre, par exemple, à cet instant où je suis en train de lire. C'est vraiment très important. Questionnez Saint-Esprit, questionnez la parole de Dieu. C'est comme ça que vous allez acquérir la maturité spirituelle. Donc, il y a aussi un autre exemple que je voulais donner. C'est comme de l'or. Pour qu'elle reste pure, sans déchets, sans quoi que ce soit, l'or doit passer dans le feu. Alors, chrétien, tu es un diamant précieux de Dieu. Laisse que Dieu puisse te tailler comme il faut pour que tu puisses briller davantage, pour que tu puisses t'épanouir, pour que tu puisses montrer tout ton potentiel, pour que tu puisses t'émerveiller, t'épanouir dans la vie avec Jésus. Alors, les chrétiens, ce n'est pas parce qu'on vous dit souvent des choses qui ne vous arrangent pas, c'est parce que depuis très longtemps, on vous a entretenu dans un état de bébé spirituel, dans un état de laxisme total. Quand des églises font des bêtises, vous ne condamnez pas, ah Dieu va seulement faire, c'est ça le laxisme. Mais quand vous vous levez, vous dites, Seigneur, c'est quoi ta sagesse? C'est quoi ta volonté? Et que le Saint-Esprit dit, lève-toi et condamne tel acte. Et toi, tu ne le fais pas, il y a un problème. Il y a vraiment un problème. Ne voyez pas la dureté dans la parole de Dieu, mais voyez une rédemption pour vous, le salut pour vous. Parce que si Jésus n'était pas dur avec lui-même, hein, il n'allait pas aller jusque sur la croix. Hein. Il n'était pas très heureux d'y aller. Il avait peur, il était fatigué, il n'en pouvait plus. Mais il a résisté. Il s'est battu. Donc, il a dû se pousser, mais aller au-delà de ses forces pour pouvoir aller jusqu'au bout. C'est pour ça que 1 Corinthiens 9, 27 me dit, je dois traiter durement mon corps. Si tu ne sais pas traiter durement, donc si tu as la flemme, c'est l'hiver, je suis fatigué, j'ai pas envie de prier, Dieu comprendra. Oh, je rentre du travail, j'ai pas envie de louer, j'ai pas envie de lire la Bible, Dieu comprendra. Hey, surtout si vous avez des enfants, dites-moi, qu'est-ce que vous allez leur inculquer? Si vous-même, vous ne travaillez pas votre communion personnelle avec le Saint-Esprit, si vous ne travaillez pas votre lecture biblique, et si vous ne vous efforcez pas à ne pas tomber dans l'adultère encore et encore pour ceux qui sont mariés, de ne pas tomber dans des péchés que vous pouvez éviter, mais que vous continuez toujours à être dedans parce que « Ah, j'ai pas la force ». J'ai entendu un témoignage où la dame disait que oui, quand on était petit, notre grand-père nous avait fait des incantations, etc. Donc, ça fait que quand un homme entre dans ma vie ou que moi, je décide d'entrer dans sa vie, donc il ne nous lâche pas, il me court après. Et quand je quitte la vie de cet homme-là, donc il devient malheureux, il va très mal. Et maintenant, quand on lui demande, mais pourquoi tu ne pars pas à l'église, etc., il dit, mais oui, mais j'arrive pas. Tu n'arrives pas. C'est une question de volonté. C'est une question de traiter durement son corps. Si tu as vraiment envie de faire quelque chose, tu vas le faire, même si tu as un pied cassé. Ça me rappelle il y a 2 jours quand je devais aller faire des courses parce que je n'avais plus rien à manger à la maison. J'avais vraiment très mal aux pieds. Et ce que je voulais acheter se trouvait en temps normal à 45 minutes à pied de là où j'habite parce que le bus ne part pas jusqu'à là-bas. Mais il fallait que je puisse manger. J'ai fait 2h30 aller-retour en marchant tout doucement alors que j'avais très mal. C'est pour vous dire que quand on a la volonté de faire quelque chose, hein, même si on a un pied, on va arriver à destination. Le péché que tu dis que je n'arrive pas à arrêter, je n'arrive pas à faire ceci, c'est parce que tu n'as pas la volonté de Dieu. C'est parce que tu ne traites pas durement ton corps, parce que tu ne prends pas ta vie de chrétien et de chrétienne au sérieux. C'est parce que tu négliges le sérieux de vouloir faire la volonté de Dieu pour plaire à Jésus. C'est parce que Jésus, tu ne le vois pas encore comme un maître qui peut punir sévèrement. Tu le vois seulement comme ton sauveur. Du coup, tu trouves toutes les excuses du monde. Mais les choses du monde qui ne vont rien t'apporter dans la vie,
tu restes ferme. Au travail, tu arrives toujours à l'heure. Quand il faut rentrer vite préparé pour ton mari, tu es à l'heure. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Mais c'est pour vous dire que les choses très très importantes, d'où votre vie, votre éternité dépend, vous ne faites pas d'efforts. Mais ce qui ne va pas vous donner la vie, là vous vous accrochez. Par exemple, l'affaire Axa Olang. Il faut voir comment les gens sont offusqués, les gens sont énervés, ils ne sont pas contents. Pourquoi vous voulez détruire un ministère? Pourquoi vous voulez faire ça? Ma chérie, ta vie chrétienne déjà, est-ce que tu es en train de vérifier ce qui se passe dedans? Est-ce que tu es en train de travailler ta vie? Si Jésus revient tout de suite là maintenant, il va te trouver en train de parler de l'histoire d'Axa Olang. Moi j'en parle parce que le Saint-Esprit me permet de m'occuper de vous enseigner en décortiquant la situation dans la famille de ces personnes-là, parce que c'est la volonté de Dieu de détruire ce faux ministère qui n'emmène pas au ciel, même si ça ne vous arrange pas, je le dis. Mais si Jésus devait revenir tout de suite maintenant là, toi qui es assis seulement en train d'encourager le mal, est-ce que tu es sûr que tu vas avoir accès au paradis, ou tu vas rejoindre tous ces sectes-là qui nous ont fait chier ici pendant des années, que ces personnes-là sont mortes, sont en enfer maintenant? Préoccupe-toi de ta vie chrétienne, de ta relation avec Jésus. Ne te préoccupe pas de ce que les gens pensent de toi. Parce que notre plus grande récompense, c'est que vous puissiez comprendre la parole de Dieu, la volonté de Dieu dans votre vie, et que vous puissiez vous mettre dans cette direction et suivre cette direction jusqu'au bout. C'est votre éternité qui nous intéresse, pas le reste. Alors vous avez plus de 330 vidéos à votre disposition, bien aimés dans le Seigneur. Consommez-les sans modération. Vous allez voir le Saint-Esprit. Donc mettez en pratique surtout les versets qu'on vous donne. Lisez-les, méditez et demandez la volonté de Dieu, l'enseignement de Dieu dans votre vie. Un vrai chrétien qui aime Jésus, c'est un chrétien qui se soucie, mais est-ce que je fais vraiment la volonté de Dieu? Est-ce que je fais vraiment ce pour lequel Dieu m'a mis sur cette terre? Est-ce que je marche selon la parole de Dieu? Lis souvent la parole, tous les jours lis, parce que plus tu vas lire la parole, plus le Saint-Esprit va se manifester en toi. Plus il va agir, plus il va te parler, plus tu vas grandir spirituellement, plus tu vas acquérir la maturité spirituelle. Aujourd'hui, vous regardez les pasteurs avec idolâtrie, parce que, comme souvent certains vous montrent qu'ils connaissent la parole de Dieu par cœur, là, donc vous êtes impressionnés. Mais connaître la parole de Dieu par cœur ne veut pas dire que tu es sauvé. Et c'est bien de connaître la parole de Dieu par cœur, c'est pas grave. L'objectif n'est pas d'être un robot qui répète tout ce qu'il a appris par cœur sans réfléchir dans la Bible, non. C'est d'avoir bien compris. Vaut mieux comprendre un seul verset dans la volonté de Dieu que de connaître par cœur tous les versets de la Bible et que ça ne t'apporte rien dans ta vie spirituelle, dans ton éternité. L'objectif n'est pas de vous dire de ne pas connaître tout ce qu'il y a dans la Bible, mais vous avez un cerveau, bon, certains ont la capacité de connaître tout par cœur, mais pour monsieur tout le monde, donc en général, je vous invite à souvent méditer la parole de Dieu, à souvent écouter le Saint-Esprit. Prenez vraiment le temps de lire, comme ça vous n'allez plus regarder les gens avec idolâtrie, vous allez rester serein pour apprendre de ces personnes-là, et surtout avoir aussi un œil critique, un esprit critique, que non, ah Seigneur, cette personne me parle de Dieu, mais est-ce qu'il fait sa volonté? Est-ce que tu es avec cette personne? Si Dieu te dit non, tu te retires, tu n'écoutes plus les enseignements de cette personne. Parce que ça va être une abomination dans ta vie. Que Dieu vous bénisse infiniment, je vous laisse méditer là-dessus. L'objectif était vraiment de demander à tous les chrétiens très laxistes qui ne supportent pas la critique, qui ne supportent pas ce qu'on leur dit, de se concentrer sur la parole de Dieu, de ce que Dieu attend d'eux. De ne pas regarder ce que les autres pensent et les autres font. Votre vie chrétienne est très importante, donc arrêtez d'être laxiste dans les choses de Dieu et vous impliquer dans des choses périssables. Tu es un diamant, mais un diamant, on voit sa beauté à partir de sa phase finale, parce que ça a été taillé, coupé comme il faut, et puis maintenant ça brille, maintenant on lui donne une belle forme. Laissez Dieu vous tailler à travers sa parole, vous tailler à travers le Saint-Esprit, vous tailler selon sa volonté, même si parfois ça peut faire mal. Mais c'est pour que vous puissiez grandir. Imaginez cette femme enceinte qui accouche, qui a très mal, mais après elle a son bébé. L'or qu'on met dans le feu, qu'on plonge dans le feu, c'est pour le purifier, pour qu'il reste vraiment pur, parfait. Alors laissez-vous façonner par la parole de Dieu, laissez-vous façonner par le Saint-Esprit. Ne laissez pas vos émotions parler. Parce que la dame qui nous a écrit en disant que, donc, vous voulez détruire un ministère. Quel ministère? La CFMC est une secte, même si vous ne voulez pas l'entendre. C'est le Saint-Esprit qui nous l'a révélé. Et même si, franchement, même si, bon, ok, vous n'avez pas la révélation, mais regardez toutes les caractéristiques, les témoignages qui se passent là-bas. Vous n'avez pas besoin de la révélation divine pour comprendre ce qui est évident quand même. Vous voyez pourquoi vous allez en enfer? Parce que ce qui est évident que vous voyez que c'est pas bon là, c'est ce que vous vous dites que oh non, 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 arrêtez, c'est Dieu lui-même qui va les juger. Ben non, c'est sur terre qu'ils sont en train de faire des dégâts. Pourquoi attendre que Dieu parte les juger là-bas? Non, on doit d'abord les juger ici.
C'est notre responsabilité. Sinon, vous êtes lâche et irresponsable. C'est pas parce que vous avez donné votre confiance aveugle à ces personnes, vous avez vénéré comme des dieux, et que maintenant vous vous rendez compte que, ah ben mince, j'ai fait une erreur, que vous voulez pas entendre la vérité. Non, c'est des choses qui arrivent, vous avez fait une erreur, maintenant, faites marche arrière, marchez selon la volonté de Dieu, privilégiez maintenant Jésus dans votre vie, pas vos pasteurs, ni les sectes dans lesquelles vous vous trouvez. C'est aussi simple que ça. Que Dieu vous bénisse, on vous aime énormément, c'est pour cela qu'on vous met tous ces enseignements, pour vous ouvrir les yeux, pour vraiment que vous puissiez privilégier votre relation personnelle avec Jésus, avec le Saint-Esprit, avec la parole de Dieu. Vous allez voir, ça ne va pas vous faire du mal, au contraire, ça va vraiment vous éviter de perdre du temps, vous empêcher de vous faire berner par n'importe qui, par n'importe quelle église. Hein? On vous aime énormément, c'est pour ça qu'on fait ça pour vous. En tout cas, passez une bonne journée, que Dieu vous bénisse. À demain.